Retour aux sources pour Juliette Pavie. Reconnue à l'international pour son travail sur la stérilisation forcée des femmes au Groenland. Cette photographe documentaire aime revenir à Vannes, la ville où elle a grandi. C'est des lieux qui sont aussi pour moi remplis de souvenirs, d'émotions et c'est des lieux de ressources importants effectivement pour couper d'un quotidien qui peut parfois être très dense, très intense. Je trouve ça toujours bien de revenir. Cette photographe engagée expose un travail au long cours sur la pollution du mercure en Arctique avec un taux 8 fois plus élevé que chez leurs voisins canadiens. Face à ce constat alarmant, cette ancienne biologiste interpelle en s'appliquant à rendre visible cette pollution invisible. J'ai essayé de raconter l'histoire dans sa globalité. Donc j'ai commencé par aller en Allemagne, documenter ces mines de charbon, essayer de comprendre à quoi ça ressemblait. Et puis ensuite, j'ai beaucoup échangé avec des scientifiques, donc à la fois en France, à la fois au Nunavut. J'ai essayé de trouver les régions qui étaient le plus contaminées, les endroits qui étaient le plus contaminés. C'est comme ça que je me suis retrouvée à Iqaluit, donc l'année dernière, Iqaluit qui est la capitale du Nunavut, au nord du Canada. Et c'est là que j'ai rencontré les Inuits, que j'ai essayé de comprendre aussi quel était leur quotidien, comment se faisait la contamination. Une quarantaine de photos où Juliette Pavie utilise une approche esthétique et narrative au service du propos. Ça va être une balance entre de l'information, un côté esthétique aussi, où en fait c'est un petit peu comme quand on crée un film ou qu'on écrit une histoire. Pour que l'histoire elle marche, il faut à la fois des personnages, mais aussi des paysages, des respirations, des scènes d'action. Et c'est tout un équilibre à trouver. Un cri d'alerte, aussi fascinant qu'inquiétant. Cette exposition gratuite et accessible reste visible jusqu'au 23 novembre.